Pour vérifier vos connaissances sur les bases d'InDesign, je vous propose un petit quiz avec ici la première question. Quel panneau permet de retrouver la plupart des réglages dans InDesign? Le panneau affichage, le panneau propriété ou les options de bloc? Alors je vous laisse un petit instant de réflexion et je reviens dans quelques instants pour vous proposer la solution et l'explication. Alors il s'agit bien sûr du panneau de propriété qui résume toutes les fonctionnalités de réglage de bloc, c'est-à-dire que dès que vous allez sélectionner un bloc, eh bien ce bloc sera automatiquement modifiable grâce aux différents réglages de la palette de propriétés comme la largeur, la position, etc. Quelle touche du clavier dois-je rajouter à la molette de la souris pour faire des zooms avant ou des zooms arrière? La touche CTRL, ALT ou SHIFT? Eh bien effectivement, la touche ALT associée à la molette de votre souris vous permettra effectivement d'effectuer des zooms avant ou des zooms arrière automatiquement. Pour afficher la page entièrement sur mon écran, je clique 2 fois dans quel outil? La main, la loupe ou l'outil de sélection? Le double clic dans l'outil main me permet effectivement d'afficher mon image ou ma page entière, en tout cas, sur mon écran, et ce, quelle que soit la taille de mon écran. Quelle touche de mon clavier me permet de déplacer ma page à l'écran? La touche CTRL, la barre d'espace ou la touche ALT? Si vous appuyez sur la barre d'espace et que vous maintenez cette touche enfoncée, la main est activée automatiquement et du coup, vous pouvez ainsi déplacer en cliquant et en glissant votre page à l'écran. Pour déplacer la page, je peux aussi utiliser l'outil main et je peux l'activer avec quelle touche? M, V ou H? Alors on pourrait penser que c'est la touche M comme main, mais malheureusement c'est la touche H qui permet effectivement d'activer l'outil main et ainsi de déplacer votre page. Attention, les réglages de documents de type vis-à-vis, marge, etc. ne sont pas modifiables après coup. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Alors heureusement c'est faux. Vous imaginez, si tous les réglages n'étaient pas modifiables après coup, on aurait de vives inquiétudes quant à au développement du document, de la brochure, du catalogue, etc. Et donc effectivement, pour 95% des réglages, vous pourrez revenir après coup sur ces réglages naturellement. Si je veux désactiver l'option page en vis-à-vis, après coup, je dois aller dans quel menu? Le menu affichage, le menu format de document ou le menu marge et colonne? C'est dans le menu format de document qui se trouve dans le menu fichier format de document que vous pourrez effectivement modifier ce type de réglage. Pour activer automatiquement l'outil bloc image, puisque j'ai envie de tracer une image pour y placer une image, eh bien je peux appuyer sur la touche B, F ou T de mon clavier. Alors là encore, pas vraiment de logique, puisque la touche F me permet effectivement d'activer automatiquement le bloc image dans le but d'importer une image à l'intérieur. Et enfin, dernière question, pour activer automatiquement l'outil bloc de texte, je peux appuyer sur quelle touche? La touche B, V ou T? Eh bien, pour une fois, la logique est respectée, c'est l'outil T que j'active grâce à la lettre T de mon clavier. Pour une fois, ça tombe bien et c'est facile à retenir. Donc T pour activer automatiquement l'outil de texte et attention, F pour activer l'outil image.